bienvenue à ce 3e épisode du podcast Astro Tea, le podcast qui te spill the tea sur l'astrologie. Je suis Eugénie Lisandre, votre animatrice, et j'espère que vous passez une belle saison du Verseau. À l'heure où je filme cette vidéo pour les gens qui sont sur YouTube et ce podcast pour les gens qui l'écoutent sur Spotify, on est pas mal, on est bien entamé dans la saison du Verseau et j'espère que c'est une période qui vous permet de créer une certaine révolution dans votre vie. Et voilà. Aujourd'hui, c'est drôle parce que, petit news flash, là, j'avais déjà tourné cette vidéo. Okay? J'avais déjà tourné ce podcast que je voulais faire aujourd'hui, dont le sujet est qu'est-ce que je veux dire par utiliser l'astrologie à ton avantage. Okay? Parce que si tu me suis depuis longtemps sur TikTok, sur Instagram, je répète ça jour après jour que l'astrologie, c'est un outil que tu dois utiliser à ton avantage, mais je voulais vraiment comme m'exprimer là-dessus, vraiment développer qu'est-ce que je veux dire par là. Parce que moi, premièrement, ça a changé ma vie et je sais que ça a changé la vie de mes nombreux. J'ai déjà filmé l'épisode vendredi passé, alors que là, aujourd'hui, on est lundi. En fait, je l'avais filmé, c'est un grand mot, là. J'ai pas pesé sur le bouton record. Fait que là, j'ai comme parlé pendant 25 minutes tout seul dans le vide sans avoir filmé. Fait que voici la prise 2 de cet épisode qui, j'ai quand même pas trop scripté. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais de quoi on va parler, là, mais je voulais y aller aujourd'hui un peu plus comme free, un peu plus libre que le dernier épisode qui était pas mal plus comme point 1, point 2, point 3, vous comprenez? Et la raison pourquoi il n'est pas trop scripté, c'est que je veux vraiment comme vous parler comme raw aujourd'hui, OK? Parce que je pense que depuis que l'astrologie, en général, est devenue quelque chose de très populaire dans la culture pop, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de désinformation, d'incompréhension parfois par rapport à l'astrologie. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on démystifie ça parce que c'est pas mal plus que juste l'horoscope puis ton signe solaire, là. Puis c'est littéralement un langage que tu peux apprendre et utiliser pour manifester des choses, te débarrasser de certaines choses dans ta vie qui ne te servent plus, puis vraiment t'aligner à ton higher self, à ton higher purpose. Et on s'entend là, utiliser l'astrologie à son avantage, là, je pourrais faire une série de 8 épisodes sur comment faire, OK? Mais aujourd'hui, je voulais vraiment comme qu'on y aille dans les grandes lignes, OK? Et si vous voulez que je fasse une série par rapport à ça, d'ailleurs, comme dites-le moi en commentaire, en DM Instagram, ça me ferait plaisir. Mais la première chose qu'il faut vraiment garder en tête par rapport à l'astrologie, puis en fait, la première chose que je te dirais de faire pour utiliser l'astrologie à ton avantage, là, premièrement, c'est de faire un travail de défaire les idées préconçues qu'on a par rapport à l'astrologie, OK? A.k.a. changer ton mindset par rapport à l'astrologie. L'affaire, là, c'est que depuis que l'astrologie est entrée dans nos vies de manière, dans la culture pop, comme j'ai dit tantôt, ça a vraiment changé la vision que les gens, en général, ont de ça, OK? Petite cours d'histoire mise en contexte, là, l'astrologie, là, qui est, basically, l'étude des mouvements planétaires et comment ça a un effet sur nous, sur la Terre, c'est quelque chose qui existe, qui a influencé les civilisations depuis des milliers d'années, OK? Donc, il y a des gens, il y a 5000 ans, qui se fiaient là-dessus pour faire leur récolte, savoir quand faire les vendanges, tout ce genre de choses-là. Mais à partir des années, il me semble que c'est 1800, avec la révolution industrielle et tout, il y a énormément de journaux qui ont utilisé l'astrologie pour faire le fameux horoscope qui avait pour but à la base de vendre un peu plus de journaux, OK? Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'astrologie et l'horoscope dans la culture pop se sont vraiment entremêlés puis qu'on a eu des écarts de compréhension par rapport à l'essence propre de l'astrologie, OK? Et si vous voulez aller plus en profondeur dans ça, l'histoire de l'astrologie, comment c'est devenu quelque chose de très
pop culture très mainstream. Je vous conseille d'aller voir sur Netflix. Il y a la série qui s'appelle Explained, qui explique plein d'affaires sur plein de sujets. Et l'épisode sur l'astrologie exprime vraiment bien ça, explique vraiment bien comme pourquoi c'est devenu quelque chose de très comme populaire dans les médias traditionnels. Mais tout ça pour dire que à cause de ça, il y a vraiment une idée qui s'est engrainée dans l'esprit des gens, des populations, comme quoi l'astrologie, c'est l'horoscope qu'on lit dans le journal, OK? Mais l'affaire, c'est que c'est tellement plus que ça. Comme j'ai dit tantôt, là, si il y a des civilisations, il y a des milliers d'années qui se fiaient là-dessus pour les récoltes, pour les relations, pour n'importe quoi, là, c'est que ça a un effet sur toi aussi. Puis, une chose que je vois souvent, que je trouve qui est tellement sensé, un argument souvent que beaucoup de gens vont utiliser pour comme valider l'astrologie aux gens qui sont un peu sceptiques, c'est que, mettons qu'on prend les mouvements de la Lune, hein? Tu sais, la Lune a une influence sur les marées, a une influence sur l'eau, sur la Terre. Fait que pourquoi est-ce que les planètes, la Lune, le Soleil et tout n'auraient pas une influence sur nous, petits êtres humains, petites fourmis de l'univers qu'on est sur la Terre, tu vois? Alors, premièrement, il y a ça à changer. Il y a le fait que l'astrologie, first, ce n'est pas juste l'affaire que tu lis dans les journaux. Et deux, ça a une influence sur toi, OK? Ça, c'est sûr et certain. Puis dès qu'on défait ce mindset-là, puis qu'on voit l'astrologie comme un langage à apprendre, comme n'importe quelle autre langue qu'on apprend puis qu'on s'imprègne des expressions, des exceptions, des cultures, de tout ça, bien, l'astrologie, c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre les codes et s'en servir à notre avantage, comme les anciennes populations s'en servaient pour contrôler leur récolte et tout, OK? Et une des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que ta carte du ciel, OK? C'est ton astrologie personnelle. Parce que pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une carte du ciel, OK? C'est au moment de ta naissance, c'est vraiment comme une photo du ciel qui a été prise, OK? Donc, ça va voir toutes les planètes, les astéroïdes, ils étaient placés dans quel signe quand tu es né, OK? Et ça, c'est vraiment ton blueprint. C'est vraiment ta base astrologique. Moi, je dis dans mes consultations que c'est un peu comme ton empreinte digitale astrale. Il n'y a personne qui a la même que toi. Elle est différente pour tout le monde et quand on commence à plonger dans son astrologie personnelle, dans sa carte du ciel, c'est là qu'on comprend comment utiliser l'astrologie à son avantage parce que une carte du ciel, ça va nous dévoiler c'est quoi nos prédispositions astrales, c'est quoi notre langage astrologique personnel. Et plus on se met à comprendre nos propres codes, plus on peut tomber en amour inconditionnel avec soi-même et c'est la beauté de l'astrologie. C'est que ton astrologie personnelle, c'est ton blueprint et c'est ton pouvoir personnel. Et c'est ça que je trouve complètement génial avec l'astrologie et qui m'amène à mon deuxième point de comment utiliser l'astrologie à ton avantage. Le deuxième point, c'est d'apprendre à connaître ta carte du ciel, ton astrologie personnelle. Quand on analyse une carte du ciel, on va voir en fait chaque planète, elles étaient situées dans quel signe quand tu es né, OK? Et en astrologie, il y a des planètes qui ont une signification, qui sont associées à certaines choses dans notre vie. Par exemple, ton signe solaire, le signe de ta date de fête, bien, le soleil dans notre système, c'est ce qui donne de la vie. C'est ce qui nourrit les planètes, qui envoie de l'énergie, de la force à la Terre. Donc, ton signe solaire dans ton thème astral, c'est ta vitalité, c'est ta personnalité, tes désirs, qui tu es, OK? Par exemple, mettons qu'on prend Vénus, qui est la planète des relations, de l'amour, de l'argent, des valeurs. Ça va te dire comment toi, est-ce que tu vis ça, tu vois? Comment est-ce que ça s'aligne pour toi naturellement, OK? Et plus on comprend chaque planète, elles étaient dans quelles énergies, dans quel archétype, donc dans quel signe astrologique, plus on peut comprendre comment est-ce qu'on est naturellement branché, OK? C'est quoi nos prédispositions naturelles astrales? Et c'est là où l'astrologie
le concept d'utiliser l'astrologie à son avantage vient en ligne de compte parce que plus on se connaît, plus on gagne de la conscience de soi, OK? Et c'est en ayant une conscience de soi qui est, je ne vais pas dire absolue parce que j'aime pas parler en absolu dans la vie, ni parfaite parce que ça existe, mais plus on a une grande conscience de soi-même, plus on est capable de faire des choix qui sont alignés avec nos désirs les plus forts dans notre vie, tu vois? Et c'est drôle parce qu'il y a souvent une question avec l'astrologie de... en anglais, on dit genre « free will versus destiny ». Donc, le libre arbitre versus le destin. Puis il y a beaucoup la question de est-ce que notre carte du ciel représente notre destin ou on a quand même une emprise là-dessus puis un pouvoir décisionnel. Et ce que j'aime beaucoup du point dont je parle aussi, c'est que ta carte du ciel, en fait, c'est tout ça et pas ça en même temps. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est comme un paradoxe. Ta carte du ciel, oui, ça va t'indiquer vers quoi, dans quelle énergie est-ce que tu vas t'aligner naturellement pour comprendre des choses dans cette vie sur Terre, pour briser ton karma d'ancienne vie, pour t'aligner à la version la plus high de toi possible. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui décides si tu prends les actions alignées ou pas. Tu vois? Puis ta carte du ciel, ça va juste te montrer le chemin. Mais à la fin de la journée, si toi, tu ne veux pas le faire, tu le fais pas. Mais reste que c'est en étant pleinement conscience de sa carte du ciel qu'on peut faire des choix plus alignés et utiliser l'astrologie, notre carte du ciel, à notre avantage. Je te donne un exemple un peu plus concret. Okay? Dans ma carte du ciel, j'ai ma Vénus en Scorpion. Et Vénus n'est pas nécessairement confortable dans le signe du Scorpion parce que Vénus est en détriment dans ce signe-là. Parce que, naturellement, cette planète-là qui parle de l'amour, de nos relations, de comment notre relation à l'argent, tout ce genre de choses-là, est plus confortable dans le signe du Taureau et de la Balance. Parce que c'est les signes que Vénus va régir naturellement. Donc, quand Vénus se trouve en Bélier ou en Scorpion, elle est comme pas chez elle. Elle se sent pas naturellement confortable parce que elle se trouve dans des signes qui sont régis par la planète Mars, qui est une planète d'agressivité, de sexualité, de force, OK? Et quand je commençais à m'intéresser à l'astrologie, j'étais genre « Oh non, esti, Vénus en Scorpion, c'est tellement pas un bon placement, puis c'est du monde qui sont naturellement bien trop intenses en relation, puis oh my God, c'est pour ça que mes relations sont toujours chaotiques parce que c'est trop intense, puis je suis trop intense. » Au début, là, quand je commençais à m'intéresser à l'astrologie, je voyais ça comme ça. Puis ensuite de ça, je me disais « Mais Eugé, en quoi est-ce que c'est pertinent et constructif pour toi, dans ton développement personnel, que tu démonises autant ton placement de Vénus. Puis qu'à cause de ton placement, que Vénus est en Scorpion, ben oh my God, tes relations amoureuses puis tes relations interpersonnelles sont dues pour être tout le temps intenses puis de la merde. Comme, à un moment donné, j'étais genre, ça me sert à rien de voir ça comme ça. En quoi est-ce que c'est motivant à changer mes habitudes, à m'orienter vers la meilleure version de moi-même pour avoir des relations qui sont saines? Tu vois ce que je veux dire? Fait que, d'où l'importance de plonger dans sa carte du ciel puis de voir comment est-ce que chacun des placements, bien, tu peux les utiliser à ton avantage. Puis ensuite de ça, j'ai compris que le placement de Vénus en Scorpion, en fait, c'était une leçon que je devais apprendre dans cette vie-là. C'était des choses que je devais intégrer par rapport à mes relations puis comment est-ce que je les vis, tu vois? Fait que si tu écoutes ce podcast, OK, puis tu es comme moi, j'ai l'impression que ma carte du ciel est vraiment de la merde, j'ai plein de placements en détriment, j'ai des aspects qui sont durs. C'est parce qu'il y a des leçons à apprendre de ça. Puis, ça revient un peu à mon point 1 de changer son mindset par rapport à l'astrologie. Si toi, ta carte du ciel, tu la vois comme quelque chose de négatif, comment est-ce que tu veux voir ton développement personnel de manière positive? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important d'utiliser sa carte du ciel comme un compas qui nous oriente vers la meilleure version de soi-même. Et une autre chose qu'on peut faire pour utiliser l'astrologie à son avantage, qui m'apporte comme à mon point 3 et mon point final pour cet épisode de podcast du moins, c'est que quand on comprend qui on est, qu'on a fait le travail d'analyser sa carte du ciel, de comprendre nos mécanismes naturels, puis qu'on les utilise à notre avantage, bien là, on peut utiliser les transits astrologiques à notre avantage. Donc,
Les transits astrologiques, en fait, là, c'est quand tu as une planète qui passe dans un certain signe puis qui va venir aspecter d'autres planètes. Donc, si, par exemple, on a Vénus qui entre en Sagittaire, par exemple, c'est un transit. Si on a une pleine lune en Scorpion, c'est un transit. Donc, quand on connaît les transits qui composent l'astrologie du moment, ben on peut se baser sur notre carte du ciel et voir quelle sphère de notre vie va être la plus illuminée lors d'un certain transit, OK? Et c'est à ce moment-là, quand on voit les transits astrologiques par rapport à notre carte du ciel, qu'on peut planifier certains événements intelligemment avec une plus grande conscience des énergies alentour et de comment ça va nous impacter, OK? Je vous donne un exemple. Si, par exemple, meilleur exemple, je viens d'avoir dans ma tête, les fameuses Mercure rétrogrades. OK? On en entend parler constamment. Il y en a 3 fois par année. Et d'ailleurs, on y survit tous. Hein? On y survit tous et toutes. C'est vraiment pas la fin du monde. Mais c'est un super bon exemple parce qu'on en parle constamment. Et à chaque fois qu'il y a une Mercure rétrograde, on dirait qu'il y a comme une folie générale qui s'empare de beaucoup de monde. Et là, on est comme, oh mon Dieu, le Mercure est en rétrograde. Là, il va y avoir plein de bugs de communication. Il y a plein de malentendus. Oh my God, mon ordi plante et tout et tout. Première question que je veux vous poser, question d'introspection. Est-ce que c'est la meilleure façon de voir ça? Je pense que vous avez déjà la réponse, OK? Mais on peut vraiment utiliser les Mercure rétrogrades à notre avantage parce que si, par exemple, OK, moi, je te donne un exemple, je suis ascendant Balance, OK? Alors, si, par exemple, il y a une Mercure rétrograde qui est en Balance, bien, ça va donner que cette Mercure rétrograde tombe dans ma maison 1, OK? Qui est la maison de ma personnalité, de mon ego, de mon identité, de qui je suis. Donc, là, on met vraiment comme la base de base de base là, pour le bien de ce podcast. Mais si, par exemple, j'ai une Mercure rétrograde qui transite ma maison 1, bien, je sais qu'à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait des bugs de communication ou des choses que j'aille à réajuster par rapport à qui je suis, par rapport à ma manière de communiquer mes désirs aux autres, les stratégies que je vais utiliser pour obtenir ce que je veux, peut-être qu'il va falloir que je les revoie, que je les reconsidère. Vous voyez, ce genre de choses. Et quand on est au courant des transits astrologiques puis comment ça vient nous impacter, bien, on peut plus prendre des décisions alignées. Fait que je te donne un autre exemple. Si, par exemple, je sais que je vais voyager pendant une Mercure rétrograde, bien, je ne vais pas annuler mon voyage parce que ce ne serait pas utiliser l'astrologie à mon avantage parce que là, je serais victime des circonstances. Alors qu'au final, l'astrologie, c'est là pour que tu utilises chaque transit au maximum, au plein potentiel de chaque transit. Donc, si on reprend l'exemple de Mercure rétrograde en voyage, est-ce qu'on va s'empêcher de partir en avion, de se booker un vol parce qu'on sait que Mercure va être en rétrograde à ce moment-là? Non! On ne veut pas s'empêcher de vivre. On veut vivre avec l'astrologie du moment. Donc, ce serait un meilleur moment, par exemple, pour m'assurer que tous mes billets d'avion sont en règle, que les visas sont corrects pour le pays où je m'en vais, de m'assurer que mon passeport est à jour. Si c'est un road trip, bien de m'assurer que je fais un examen de ma voiture avant de partir. Vous voyez? Ce genre de choses-là. Et c'est vraiment en lien avec les maisons de ta carte du ciel, puis quelle planète passe dans quelle maison à quel moment, qu'on peut vraiment voir c'est quoi les meilleurs moments pour, par exemple, manifester un nouveau départ, se débarrasser de choses qui ne nous servent plus, mettre de l'énergie dans notre carrière, tout ce genre de choses-là. Bien, l'astrologie du moment par rapport à notre astrologie personnelle, c'est là où on peut tout utiliser, chaque transit au plein potentiel. Et je vous dirais, c'est vraiment ça qui scratch the surface, qu'on voit vraiment, c'est un bon survol, en bon français, de comment utiliser l'astrologie à son avantage. Et comme j'ai dit tantôt, là, on pourrait vraiment faire une série de comme 10 épisodes de comment utiliser l'astrologie à son avantage dans plein de sphères de notre vie. Mais en gros, là, ça passe vraiment par la connaissance de soi. C'est toujours ça à la base. Plus on se connaît, plus on est capable de manifester des choses, d'aligner nos décisions et nos actions pour que l'astrologie devienne un outil pour nous, plus qu'une fatalité. Puis c'est vraiment ça ma philosophie autour de l'astrologie, autant dans mes consultations que dans le contenu que je fais pour vous, pour démystifier l'astrologie. C'est toujours dans une volonté de s'en servir, pas que ça devienne un fardeau.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais une fatalité. Puis l'univers nous envoie des défis, des choses, des gains, peu importe, pour nous aider à grandir. Puis c'est vraiment ça la beauté de l'astrologie, c'est que plus on l'utilise, plus on comprend ce langage-là, plus ça devient comme un petit outil qu'on peut mettre dans sa petite poche en arrière qui nous sert à tous les jours. Donc voilà, je vous dirais, c'est pas mal ça qui met fin à cet épisode un peu plus short and sweet en formule. Et si vous appréciez la formule, si vous appréciez la formule YouTube, Spotify, que vous aimez le podcast, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est laisser un 5 étoiles sur Spotify au podcast et de commenter, d'aimer la vidéo, de partager, de vous abonner autant sur YouTube que sur Spotify. C'est vraiment la chose qui aide le plus. Et laissez un commentaire aussi de comment vous avez trouvé ça, de quel genre de sujet vous voulez que j'aborde dans les prochains épisodes. Et je voulais terminer en vous annonçant aussi que le 13 février prochain à Montréal, je vais donner une conférence sur les bases de la synastrie, qui est l'étude de la compatibilité astrologique. Donc, pour ce qui est de la compatibilité relationnelle, amoureuse, c'est vraiment l'événement que tu ne veux pas manquer. Et je vais mettre tous les liens pour acheter vos billets, qui sont 15 $, by the way, c'est vraiment pas cher, dans la bio, pas dans la bio, mais dans la description, soit de la vidéo YouTube ou sur Spotify. Donc, voilà, dépêchez-vous avant que tous les billets s'envolent, parce qu'en plus de ça, je vais être sur place pour vous donner des petits tarot readings on the side, des lectures de tarot sur votre vie amoureuse en 2024. Fait que vous voulez vraiment pas manquer ça. Puis en plus, ça va être dans un bar en mode comme Saint-Valentin cosy. On va pouvoir échanger autour d'un petit verre et tout. Donc, manquez pas ça. Et sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine. Et à mardi prochain pour un autre épisode de Astro Tea. Bye bye!